Ma famille veut prendre ma maison pour la donner à mon frère. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille essaierait de voler la seule chose que j'ai conquise avec tant d'efforts. La maison où je vis n'était ni un cadeau, ni un héritage facile. J'ai lutté, travaillé jour et nuit, fait des sacrifices et me suis privé de luxe pour conquérir cet endroit. Mais pour ma famille, rien de tout cela n'a d'importance. Pour eux, je n'ai droit à rien, parce qu'au final, tout devrait aller au fils préféré, mon frère. Tout a commencé de manière subtile, presque imperceptible. De petits commentaires lancés en l'air, des insinuations que la maison était trop grande pour moi tout seul, que la famille Tepi devrait aider la famille. Mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait au suivre. Ce n'était pas seulement une suggestion, c'était un plan. Un plan pour m'arracher d'ici, pour me jeter à la rue et donner tout ce que j'ai construit sur un plateau à mon frère gâté. Mon frère a toujours été traité comme un roi. Depuis notre enfance, il recevait tout sur un plateau d'argent tandis que je devais me battre pour le minimum. S'il voulait un nouveau jouet, mes parents couraient à l'acheter. Si je demandais quelque chose, j'avais droit à un sermon sur l'apprentissage de l'indépendance. Il a grandi en s'attendant à ce que le monde soit à ses pieds, tandis que j'ai appris à me débrouiller seul. Et finalement, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai travaillé dur, économisé chaque centime et finalement conquis quelque chose qui était à moi. Mais il semble que, pour eux, cela était inacceptable. Les choses sont devenues plus claires le jour où ma mère m'a appelé pour une conversation sérieuse. Le ton de sa voix était calme, mais je savais que des problèmes se profilaient. Nous nous sommes assis à table et elle, avec la plus grande désinvolture du monde, a suggéré que je devrais être plus généreux avec la famille. Et qu'est-ce que cela signifiait ? Que je devrais simplement abandonner ma maison pour que mon frère puisse y vivre avec sa femme et ses enfants. Après tout, il en avait plus besoin que moi. J'étais sous le choc. À ce moment-là, tout était devenu clair. Ils ne m'ont jamais vu comme faisant partie de la famille de la même manière qu'ils voyaient se concilier mon frère. Pour eux, j'ai toujours été le fils indépendant, celui qui pouvait être mis de côté sans problème. Mon effort ne signifiait rien. Mon sacrifice ne signifiait rien. Ma propre maison ne signifiait ça rien. J'ai essayé de discuter. J'ai dit que j'avais travaillé dur, que la maison était à moi, que mon frère était un adulte et devait se débrouiller comme je l'avais fait. Mais la réponse de ma mère m'a glacé jusqu'aux os. Tu as toujours été égoïste. Tu n'as toujours pensé qu'à toi-même. Ton frère a une famille, il en a plus besoin que toi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, ce n'était pas une demande, c'était une décision. Ils avaient déjà décidé que cette maison n'était plus la mienne. Mais je n'allais pas laisser faire. La conversation avec ma mère n'était que le début. Je savais que ma famille était manipulatrice, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils seraient aussi effrontés. Après cette réunion, ils ont commencé à agir comme si la décision était déjà prise, comme si ma maison appartenait déjà à mon frère. Le lendemain, mon père est apparu sans prévenir. Il me rendait rarement visite, alors j'ai déjà trouvé cela étrange. Quand j'ai ouvert la porte, il est entré sans être invité et a commencé à marcher dans la maison, regardant chaque recoin. Après quelques secondes de silence, il a lâché un commentaire désinvolte. « C'est un bel endroit. Parfait pour une famille. Tu ne trouves pas ?» Cette phrase m'a donné un mauvais pressentiment. J'ai simplement croisé les bras et attendu qu'il continue. Mon père m'a regardé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ton frère est excité. Lui et sa femme planifient déjà où ils vont mettre les meubles. Mon cœur s'est emballé. Ils étaient en sérieux. Ma mère n'avait pas seulement lancé une idée en l'air. Ils agissaient déjà comme si ma maison était un fait accompli. J'ai respiré profondément pour garder mon calme et j'ai répondu sèchement « Je n'ai donné la permission pour rien de tout cela. » Mon père a froncé les sourcils, comme s'il était offensé. « Tu dois apprendre à être plus généreux avec ta famille. Ton frère a une femme et un bébé en route. Ils ont besoin d'un foyer. Et moi, je n'ai pas besoin d'un foyer ?» Il a ri. Un rire bas moqueur. « Tu vis seul, tu peux te débrouiller. » Je pouvais sentir ma patience s'épuiser. Cette maison est à moi, j'ai lutté pour elle. Personne ne me l'enlèvera. Son visage a changé. La fausse sympathie a disparu, laissant place à la froideur que je connaissais depuis l'enfance. « Tu es ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu ne veux pas aider ta propre famille ?» Le mot « ingrat » m'a frappé comme un coup de poing. Ingrat, après tout ce que j'ai traversé, après des années à être traité comme un fardeau, tandis que mon frère recevait tout sur un plateau d'argent. Ils croyaient vraiment que je céderais simplement ? Dans les jours qui ont suivi, ils ont commencé à m'isoler. Mes parents ont cessé de répondre à mes messages. Des parents qui me parlaient rarement ont commencé à apparaître de nulle part, essayant de me convaincre de faire ce qui est juste.
Ma tante m'a appelé de nulle part pour un sermon sur les valeurs familiales. La cerise sur le gâteau a été le message que j'ai reçu de mon frère. « Mec, réglons ça vite. On déménage le mois prochain. » Il n'a même pas demandé. Il considérait déjà ma maison comme la sienne. C'est alors que j'ai réalisé, ce n'était pas une conversation. C'était une imposition. Il voulait donc me pousser jusqu'à ce que j'abandonne. Mais je n'étais plus le même qu'avant. S'ils voulaient fin de se battre, c'est exactement ce qu'ils auraient, Anne. Je savais que ma famille n'abandonnerait pas facilement, mais ce qui a suivi a dépassé ce que j'imaginais. Quand j'ai fait comprendre que je ne céderais pas, la véritable guerre a commencé. Au début, ce n'était que de petites provocations. Mes parents ont commencé à m'ignorer lors des réunions de famille. Ils faisaient tant des commentaires sur les bons enfants et ceux qui aident dans la famille, chaque fois que j'étais là. Mon frère publiait sur les réseaux sociaux des messages sur les frères égoïstes et les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais les choses ont vite empiré. Un matin, je me suis réveillé avec des coups de force à la porte. C'était un huissier. Mon cœur s'est emballé quand il m'a remis une enveloppe, une assignation. Mes propres parents essayaient de me poursuivre en justice pour me prendre ma maison. Ils prétendaient que, parce qu'ils m'avaient aidé financièrement à certains moments, ils avaient en tout des droits sur la propriété. C'était surréaliste. Ils étaient vraiment prêts à me traîner devant les tribunaux pour quelque chose que j'avais conquis seul. J'ai essayé d'appeler ma mère, mais elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un message à mon père, et la seule réponse que j'ai reçue était « Tu aurais pu éviter cela. Mon sang n'a fait qu'un tour. » Alors c'était comme ça. Soit je cédais, soit il détruisait ma tranquillité. C'est alors que ma patience a atteint ses limites. S'ils voulaient jouer salement, j'étais prêt à riposter. J'ai appelé un avocat et lui ai expliqué la situation. Il a examiné les documents et a ri. Tout cela n'a aucun fondement. Ils n'ont aucune base légale pour prendre ta maison. Cela m'a apporté un soulagement momentané, mais je savais que la guerre était loin d'être terminée. Mes parents n'accepteraient pas de perdre si facilement. Et j'avais raison. Cette même semaine, mon frère est apparu à ma porte avec sa femme. Il est entré comme si la maison était déjà la sienne, ignorant mon expression de colère. « Écoute, mec, a-t-il commencé, croisant les bras, on peut régler ça sans se battre. Tu sais que cette maison a plus de sens pour nous que pour toi. » Ma mâchoire s'est crispée. « Tu as décidé de me parler maintenant, après m'avoir ignoré et essayé de me doubler ?» Il a soupiré comme si j'étais puéril. « Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Maman et papa veulent juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. » Et j'ai laissé échapper un rire amer. « Ce qu'il y a de mieux pour la famille, ou ce qu'il y a de mieux pour toi ?» Sa femme est intervenue. « Tu n'as pas besoin d'être si égoïste. Nous attendons un bébé, c'en était trop. Je ne suis pas responsable de votre vie. » Ai-je explosé. Ils étaient sous le choc. Mon frère ne m'avait jamais vu parler comme ça. Il a essayé de répliquer, mais j'ai levé la main, coupant toute réponse. « Sortez de chez moi. Maintenant. » La guerre était déclarée. Ils pouvaient essayer ce qu'ils voulaient. Je n'allais pas abandonner. Je savais que mon frère et mes parents n'allaient pas accepter la défaite si facilement, mais j'avais encore sous-estimé jusqu'où ils étaient prêts à aller. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone explosant de messages. Des amis, des connaissances et même des collègues de travail m'envoyaient simplement soit des captures d'écran et des liens vers une publication que ma mère avait faite sur Facebook. C'était un long texte mélodramatique, plein de mensonges. Elle disait qu'après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, j'avais volé la maison de la famille et laissé mon frère et sa femme enceintes sans foyer. Elle me dépeignait comme un monstre égoïste, un ingrat qui avait abandonné ses propres parents dans un moment difficile. Les commentaires étaient remplis de gens m'insultant, disant que j'étais un fils horrible, que je devrais avoir honte. J'ai serré le téléphone avec force. Ils essayaient de me détruire socialement. J'ai respiré profondément et essayé de garder mon calme. Je n'allais pas m'abaisser à leur niveau. Au lieu de répondre directement, j'ai commencé à envoyer des messages à des personnes proches, expliquant la vérité. Heureusement, certains savaient ce qui se passait vraiment et ont commencé à réfuter les mensonges dans les commentaires, mais ma famille ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un groupe de parents attendant devant ma porte. Ma tante, 2 cousins et même une vieille voisine qui se mêlait toujours de ce qui ne la regardait pas. « Tu dois régler ça », a commencé ma tante, croisant les bras. « Ta mère est dévastée. Ton frère est désespéré. Pourquoi ne peux-tu pas simplement faire ce qui est juste ?» J'ai ri, incrédule. « Ce qui est juste ?» ai-je répété, regardant chacun d'eux. « Juste pour qui? Pour moi? Ou pour le chouchou de la famille ?» Ma cousine a levé les yeux au ciel. « Tu as toujours été si froid.
Ta famille a besoin de toi et tu refuses de les aider. La patience que j'avais a disparu. Ma famille n'a pas besoin de moi. Ils ont besoin de quelqu'un à exploiter. Et je ne serai pas cette personne. Ils ont essayé d'insister, mais je ne les ai pas écoutés. Je suis entré chez moi et leur ai claqué la porte au nez. Mais la riposte ne s'est pas arrêtée là. 2 jours plus tard, j'ai trouvé un mot dans ma boîte aux lettres, écrit à la main. Tu ne mérites pas cette maison. Tu n'as jamais rien fait pour la famille. Si tu avais un peu de honte, tu donnerais les clés et disparaîtrais. Pas de signature. Je savais que c'était quelqu'un de ma famille, mais je n'avais pas de preuves. C'est alors que j'ai réalisé que je devais prendre des mesures plus drastiques. S'ils voulaient coller jouer salement, j'allais leur montrer que je ne plaisantais pas. J'ai pris le téléphone et passé un appel. Il était temps de faire comprendre que cette maison était à moi et que personne ne me la prendrait. Je n'allais pas laisser cela continuer. Ma famille avait déjà dépassé les bornes. Ils avaient essayé de me diffamer, de m'intimider et même de mobiliser des parents contre moi. Maintenant, ils laissaient des lettres anonymes chez moi. Cela devait cesser. La première chose que j'ai faite a été de renforcer la sécurité. J'ai installé des caméras autour de la maison, changé les serrures et même placé des détecteurs de mouvement dans le jardin. Si quelqu'un essayait quelque chose, j'aurais des preuves. Mais je savais que me protéger n'était pas suffisant. Ma famille devait comprendre que je ne céderais pas. Alors j'ai fait quelque chose que je savais les atteindrait vraiment. J'ai engagé un avocat. J'ai fixé un rendez-vous avec lui le jour même. Je lui ai expliqué toute la situation, de la manipulation émotionnelle aux tentatives de prendre ma maison. Je lui ai montré les messages, les captures d'écran de la publication de ma mère et même le mot anonyme que j'avais trouvé dans la boîte aux lettres. Il a écouté attentivement, pris des notes et, quand j'ai fini, a respiré profondément. « Ils n'ont aucune base légale pour revendiquer ta maison », a-t-il dit. « Mais le harcèlement et la diffamation sont une autre histoire. Nous pouvons envoyer une notification formelle exigeant qu'ils cessent immédiatement. C'était exactement ce que je voulais. » Le lendemain, mon avocat a envoyé un document officiel à mes parents et à mon frère. L'avertissement indiquait clairement que, s'ils continuaient à essayer de me diffamer ou de m'intimider, je prendrais des mesures légales. La réaction a été instantanée. Ma mère m'a appelé en larmes. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-elle gémi. « Après tout ce que nous avons fait pour toi ?» J'ai soupiré. « Maman, tout ce que je veux, c'est que vous arrêtiez de me harceler. La maison est à moi. C'est fini. » Elle a essayé d'insister, mais je suis resté ferme. Pour la première fois, je ne me suis pas laissé manipuler. Mon frère, quant à lui, a réagi de manière bien différente. « Tu as vraiment fait ça ? Tu as menacé notre propre famille avec un avocat ? » « Je n'ai menacé personne, ai-je répondu froidement. Je me suis juste défendu. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a explosé. « Tu n'es qu'un égoïste. J'espère que cette maison pourrira avec toi dedans. » Et il m'a raccroché au nez. Mais je ne regrettais rien. Dans les jours qui ont suivi, la maison est restée silencieuse. Aucun parent n'a frappé à ma porte. Aucun message passif-agressif n'est arrivé sur mon téléphone. Aucune publication n'est apparue sur le Facebook de ma mère. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais la paix. Mais au fond, je savais que cela ne signifiait pas qu'ils avaient abandonné. Ma famille était têtue. Si je les connaissais bien, ils prépareraient déjà le prochain coup. Et je devais être prêt. Les jours de silence n'étaient comptés que le calme avant la tempête. Je savais que ma famille n'abandonnerait pas si facilement. Et j'avais raison. Une semaine après la notification de l'avocat, j'ai reçu une assignation. Mon frère me poursuivait en justice. Le motif ? Il prétendait avoir droit à la maison parce que nos parents avaient toujours prévu qu'elle serait à lui, et que, pour une raison tordue, j'occupais un espace qui n'avait jamais vraiment été le mien. C'était tellement absurde que, pendant un moment, j'ai cru que c'était une blague. Mais c'était réel. Je me suis assis avec mon avocat à nouveau, et il a lu l'assignation avec un regard sérieux. Cela n'a aucune base, mais c'est une tentative évidente de t'épuiser. Ils veulent te fatiguer jusqu'à ce que tu cèdes. J'ai respiré profondément. J'étais déjà épuisé par cette bataille, mais je n'allais pas reculer maintenant. « Que dois-je faire ?» ai-je demandé. « Nous nous battons », a-t-il répondu simplement. Et c'est ce que nous avons fait. Au tribunal, mon frère est apparu aux côtés de mes parents. Ils étaient unis contre moi, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Ma mère lançait des regards dramatiques au juge, tandis que mon frère jouait la victime injustement traitée. Leurs arguments étaient en faible, basés sur des promesses verbales et des intentions familiales. Mais, sur le papier, la réalité était autre. J'étais le seul propriétaire légal de la maison.
Mon avocat a rapidement démantelé leurs allégations. Il a montré les documents de vente, prouvé que je payais toutes les taxes et dépenses moi-même et souligné qu'il n'y avait aucun document donnant à mon frère un quelconque droit sur la maison. Le juge n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour décider. L'affaire est close, le défendeur conserve sa propriété et le demandeur n'a aucun droit sur celle-ci. C'était une victoire écrasante, mais la guerre n'était pas encore terminée. En sortant du tribunal, ma mère m'a suivi, furieuse. « Tu nous as humiliés !» a-t-elle crié. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille ?» Je me suis arrêté et l'ai regardée dans les yeux. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» ai-je répliqué. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais n'avait pas d'argument. Mon frère, quant à lui, était rouge de colère. « Tu peux avoir gagné cette fois, mais ce n'est pas fini. » Je lui ai simplement souri et ai continué mon chemin. La vérité, c'est que, pour moi, c'était vraiment fini. Je n'avais plus rien à prouver à personne. Ma maison était à moi et maintenant, il savait chambre que je ne céderais pas. Dans les jours qui ont suivi, les messages agressifs ont cessé. Les appels ont cessé. Ma famille a finalement compris que je n'étais plus quelqu'un de facile à manipuler. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment libre. Les jours qui ont suivi la décision du tribunal ont été étrangement silencieux. Pour la première fois depuis des années, ma famille a cessé de me harceler. Aucun appel, aucun message, aucune tentative d'envahir ma maison ou de me jouer un mauvais tour. Et c'est dans ce silence que j'ai réalisé quelque chose. J'étais libre. Mais la liberté a un prix. J'ai perdu ma famille. Ou plutôt, j'ai réalisé que je n'en avais jamais vraiment eu une. Ils me voyaient comme une ressource, un coffre-fort ambulant, un obstacle à éliminer pour que leur chouchou ait tout ce qu'ils voulaient. Et quand ils ont réalisé que je ne céderais plus, ils m'ont simplement effacé de leur vie. Au début, ça faisait mal. Je voulais croire qu'il y avait encore de l'amour quelque part. Mais après tout ce qu'ils avaient fait, comment pouvais-je continuer à faire semblant ? Alors, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai parlé à mon avocat et lui ai fait comprendre que si l'un d'eux essayait à nouveau quelque chose, je serais prêt à répondre en justice. J'ai renforcé la sécurité de la maison, installé de nouvelles caméras et même envisagé de déménager. Mais finalement, j'ai décidé de rester. C'était ma maison. Je n'allais pas les laisser m'expulser de ma propre vie. Mon frère, d'après ce que j'ai entendu de certaines connaissances, a continué à vivre comme il l'avait toujours fait, sautant de maison en maison, dépendant des autres, attendant toujours que quelqu'un résolve ses problèmes. Mes parents, ils ne m'ont plus jamais contacté. Et tu sais quoi ? J'ai finalement compris que c'était un cadeau. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Je pouvais marcher dans ma maison sans sentir que quelqu'un essayait de me l'arracher. Je pouvais vivre sans craindre que le prochain coup soit en route. Et plus que tout, j'ai appris que la famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est ceux qui te soutiennent, qui te respectent, qui t'aiment sans arrière-pensée. Et si cela signifiait couper les liens avec ceux qui ont essayé de détruire ma vie, alors c'était un sacrifice que j'étais prêt à faire. Parce qu'au final, j'ai gagné. Pas seulement au tribunal, mais dans la vie. Ils m'ont pris tout ce qu'ils pouvaient, mais je suis resté debout. Et maintenant, cette histoire touche enfin à sa fin. Mais ma nouvelle vie, elle ne fait que commencer. La trahison de ma propre famille a été un coup dur. Mais avec le temps, j'ai réalisé que, malgré la douleur, quelque chose de plus grand m'attendait. La liberté. Pendant des années, j'ai vécu en essayant de plaire à des gens qui ne m'ont jamais vraiment vu. J'étais un pion dans un jeu que je ne pouvais pas gagner. Mais quand j'ai enfin dit non, quand j'ai décidé de me battre pour ce qui était à moi, j'ai découvert quelque chose qu'ils ne pourraient jamais me prendre. Ma force. Si quelqu'un m'avait dit il y a des années que je regarderais tout cela et me sentirais reconnaissant, j'aurais ri au nez de cette personne. Mais maintenant je comprends. Chaque coup, chaque trahison, chaque moment de désespoir m'a forcé à voir la vérité. Et la vérité est libératrice. Je n'ai pas perdu une famille. Je me suis libéré d'un fardeau. Et enfin, pour la première fois depuis des années, je suis vraiment libre. Maintenant, ma maison n'est pas seulement un titre sur un bout de papier. C'est le symbole de ma résistance. Le rappel que personne n'a le droit de décider de mon destin. J'ai appris que la famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton sang, mais ceux qui te respectent et te valorisent. Et pour ceux qui ont traversé quelque chose de similaire, sachez ceci. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et, à la fin, vous gagnerez.